Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est une journée ensoleillée et nous partons en vélo. Kat est déjà parti là-bas au loin pendant qu'il y a un fourgon qui arrive. Allez, c'est parti, je vous laisse, à plus tard. On va aux Chênes des Indrés. Et bien voilà, nous y sommes arrivés après 25 km de vélo au lieu de 20 parce qu'évidemment on s'est trompé de route et après le vélo voulait nous prendre des chemins que nous on voulait pas. On voulait que de la route. Bon, après tous ces aléas, on y est arrivé et voilà ce que l'on est venu voir. Ce magnifique chêne, le chêne des Indrés, qui a 500 ans, qui est énorme. Alors, l'arbre est protégé, je ne peux pas vous montrer sa largeur. Je crois qu'il a 6 mètres de circonférence. Et je vais vous le montrer, vu d'en bas. Magnifique. Comme il est beau. Ben, je regrette pas mes 25 km à vélo. Bon, j'ai demandé à Kat de se mettre devant pour qu'on se rende compte un petit peu de sa largeur. Elle fait toute petite à côté. Ah, je me rapproche. Ouais. On est tout petit à côté de lui. Ah non, il vit encore et nous on sera morts, qu'il sera encore là, j'espère. Bon, je me suis mis dans le chemin et là je l'ai en entier. Mais il fait moins grandiose comme ça, bien qu'on voit les petits arbres à côté qui sont déjà beaux. Alors par ici c'est la route du fer, les charbonniers de Brocéliande. Le dernier charbonnier de la forêt de Paimpont a cessé son activité vers 1970. Avec lui disparaissait une profession majeure de la forêt de Brocéliande. C'est celui qui faisait du charbon. 2 techniques pour transformer le bois en charbon. Le four à braisette et le four à meule que l'on voit devant nous. Et voilà, il mettait le bois comme ça. Après, il le recouvrait de mottes de terre, des trous d'aération, et après, ça brûlait. Et l'extraction du charbon. Je vous remontre en image la fouée ou meule. Construction de la cheminée. Montage de la fouée. On la recouvre de mottes de terre. On fait des trous d'aération. Et après, on extrait le charbon. L'enserrement de Merlin. C'est en forêt de Brocéliande que Merlin tombe amoureux de Viviane. Au fil de leur rencontre forestière, il livre à Viviane ses secrets de magie. Lors de son dernier voyage, il lui dévoile elle-même comment emprisonner un homme à tout jamais par un puissant sortilège. Merlin, endormi près d'un buisson d'aubépine, Viviane trace autour de lui un cercle avec sa guimpe, long voile de tissu. Par 9 fois la fée parcourt cette trajectoire pour achever son rite. Ainsi enferme-t-elle l'enchanteur dans un monde singulier, celui de leur amour. Voici l'endroit où Viviane a encerclé Merlin pour leur amour. La fontaine de l'éternelle jeunesse. Mythe universel, la fontaine de Jouvence procède d'une croyance en une fontaine habitée par une divinité telle que la nymphe romaine Juventa ou la fée celte Viviane, qui s'y abreuve ou s'y baigne, préserve ou recouvre sa jeunesse. Alors la fontaine de Jouvence, sans eau. Le petit ruisseau est à sec. Ah, il y a un fond d'eau là-bas. Voilà. Là, il y a un fond d'eau. Alors la fontaine de Jouvence, c'est plutôt là, mais il y a longtemps que c'est à sec. Il y a des beaux petits cailloux. Bon, c'est joli. Beaucoup de gens qui viennent là, comme nous, pour les légendes. Et bien, comme la fontaine de Jouvence était à sec, et ben j'ai gardé mes 65 ans, j'ai pas rajeuni du tout. Mince, moi qui rêvais à ça. Mince, moi qui rêvais à l'éternelle jeunesse. Ça va être foutu. Regardez ces jolis châteaux. Avec une belle muraille. Oh, les hirondelles volent bas, c'est pas bon signe. Pourtant, normalement, on devrait arrêter de pleuvoir. Mon Kat est partie comme une folle. Tant pis pour elle. C'était un petit arrêt à Condorcet et son château. Alors nous sommes à Concorette.
Et tout à l'heure, c'était pas le château à l'entrée de Condorcet, comme j'ai dit. C'était un château sur la route. Revoir Brocéliande de ta belle forêt, ta magie, le roi Arthur Merlin, la fée Viviane et les sortilèges en votre compagnie. Un excellent séjour à Tréorantec. Revoir Brocéliande, ta belle forêt, ta magie, le roi Arthur Merlin, la fée Viviane et les sortilèges en votre compagnie. Un excellent séjour à Tréorantec. Et bien après environ 45 km de vélo, il est 5h moins le quart, nous sommes bien rentrés, le camping-car est derrière. Et ben c'était une belle après-midi, mais j'ai mal au... Hey, vous vous en doutez bien, hein, il y a longtemps que je n'avais pas fait de vélo. Eh bien c'était une belle promenade, un peu décevante, le tombeau de Merlin, bon, mais la fontaine de Jouvence, bon, c'était de lieux pour moi trop touristiques, fait pour les touristes, pas fait... Bon, il y a les légendes, mais bon. Heureusement, c'était pour voir surtout ce magnifique chêne. Allez, à bientôt, à demain pour un autre endroit. Bonjour à tous, eh bien nous sommes arrivés à Josselin, l'aire de camping-car park, un bondé, c'est normal, on est un samedi, il fait beau, donc il y a beaucoup de monde. On a réussi à trouver une place au fond, comme ça on est tranquille avec météo. Je vous montre. Voilà, on est dans tout le fond. On est un peu serré par rapport à l'autre, mais bon, de toute façon, il y a énormément de monde. Eh bien, l'aire de camping-car est vraiment bien. Bon, nous, on n'a pas vu sur le canal de Brest à Nantes. Et puis, la jolie ville de Josselin qui se trouve là-bas. Le chemin de halage permettait au batelier de tirer sa péniche à l'aide d'une bricole. La bricole étant une sorte de harnais. Ça, ce fut un cheval ou une mule qui allait la péniche. Il y a un peu de vent, j'espère que ça va aller. Au pied du château des Ducs de Rohan, le transit de bois est en pleine effervescence. Sur le canal de Nantes à Brest, c'est en 1911 qu'a été dénombré le plus fort tonnage de marchandises transportées sur une année. 174 000 tonnes. Bon, et bien on a attaché Néo, il vient de nous faire un sale tour avec un chat. Mais regardez comme c'est joli. C'est un restaurant là. Qu'est-ce qu'il foutait là, le chat? Bah, il était chez lui. C'est vraiment très joli. Bonjour Josselin, ton château splendide, une magnifique ville. De belles promenades à pied puis à vélo, nous flânons entre les ruelles, un air de mystère. Puis sur les bords de l'Oust, les jardins me sourient, les fleurs dansent devant. Au début du 11e, voilà, nous sommes partis du canal pour rentrer dans la ville historique. Une petite fontaine. Les tours du château nous racontent leur lumière à Sainte-Croix, près de ta chapelle. Nous arrivons vers une église. C'est une très belle cité historique. Un petit tour de ces magnifiques maisons en pierre.
Les jardins me sourient, les fleurs dansent au vent. La chapelle de la Congrégation qui est fermée. Il y a tellement de choses à voir que j'ai du mal à filmer. Magnifique vieille maison. Bien, on a continué notre promenade dans les ruelles, dans les rues. Voilà ce que je découvre, c'est vraiment très joli. Je rêve sans départ, dans cette cité de caractère, nous trouvons notre place, notre ère de lumière. La maison du Chapeau Rouge. Lors de son édification dans la première moitié du XVIe siècle, cette maison était intégralement en pan de bois. Les sablières en gardent le souvenir. Chaque mercredi se tenait sous son porche l'auditoire de la juridiction du prieuré de Saint-Martin et les plaies généraux. À cette occasion, les propriétaires de la maison du Chapeau Rouge étaient obligés, sous peine d'amende, de fournir une table et une chaise aux juges et procureurs fiscaux et des bancs aux autres officiers. Continuer de se promener dans ces jolies rues avec de belles maisons. Quand tu es déjà là-bas. On part là une ruelle moins touristique. On va voir si c'est joli. Bon, je ne sais pas ce que c'est comme église, mais c'est une église. C'est peut-être Notre-Dame du Roncier. On pourrait croire à d'anciennes halles, mais en tout cas maintenant c'est un cinéma. Nous retournons dans le centre historique et vers l'église cathédrale, je vous dirai ça tout à l'heure. Alors c'est une grande église parce que l'entrée m'a l'air là et le clocher là-bas. Et oui, elle est immense. Alors, on va voir l'intérieur. Eh bien, ce n'est ni une église, ni une cathédrale, mais une basilique, la basilique Notre-Dame du Roncier, reconstruite après la destruction de la ville par Henri II Plantagenet en 1168. L'édifice roman est agrandi au XIIIe siècle, transformé par le connétable Olivier de Clisson et sans cesse embelli au cours du XVe et sous les mécénats d'Alain IX et Jean II de Rouen. Et pendant que je visite, Kat et Néo m'attendent gentiment sur un petit banc. Et moi, je vais aller acheter un timbre et peut-être une autre carte, disons 2 timbres et une autre carte postale. J'en ai déjà une. Derrière la basilique, la mairie, une place où il y aura une fête. Kat et Néo m'attendent au pied de la mairie pendant que je vais chercher de l'argent. Et elle en profite pour faire une photo. Voilà, nous reprenons une petite rue
moins fréquentée, que l'on remonte pour redescendre la grande rue principale tout à l'heure. Alors voilà, il y aura une fête lundi. Notre-Dame du Roncier, c'est la reine de Josselin. Une maison insolite et une maison du Moyen-Âge. Et voilà, on va redescendre la belle rue de tout à l'heure. Le potame, il y en a plusieurs là, fabriqués par un artiste. C'est l'âme du jardin constituée de lions et d'agrégats fins. Ce petit animal imaginaire est inspiré des fétiches. On lui attribue des propriétés bénéfiques. Ce gentil personnage débonnaire se doit de trouver sa place dans votre jardin. L'humidité dégagée par la terre provoquera un mimétisme dû à la patine des différents éléments entrant dans sa composition. Il sera alors la transition entre le minéral et le végétal et apportera sérénité à l'espace où il se trouve. Véritable homochromie, potame est une alchimie secrète qui engendre tous les possibles. Alors là, voilà la belle rue centrale du centre historique. Bonjour Josselin, ton château splendide, une magnifique ville, de belles promenades à pied puis à vélo, nous flânons entre les ruelles, un air de mystère, puis sur les bords de l'Ust, les jardins me sourient, les fleurs dansent au vent. Au début du XVIe siècle, je vois le temps, les pans de vous. Alors de drôles d'engins à moteur. C'était beau? Un petit café? Allez, une dernière vue de cette jolie place. Entrée d'un jardin médiéval et roseraie. Leur lumière à Sainte-Croix, près de ta chapelle. Kat me dit, ah, ça sent la rose. J'avais du mal à sentir, mais oui, il y a quelques belles effluves de rose. J'arrive. Non, mais tu sais bien qu'avec mon nez, j'ai parfois du mal à sentir. Ouais, elles sentent bon. Par contre, ça c'est une rose commune, disons la couleur. Très belle. Alors ce rosier-là, c'est le rosier brocéliande. Alors voilà le côté du jardin médiéval avec beaucoup... Alors c'est pas vraiment... Oui, beaucoup de plantes médicinales sûrement. Et de ce côté-là, la roseraie. Le soleil me gêne pour vous montrer cette belle maison ancienne en bois. Notre ère de lumière, au revoir Brocéliande, Josselin. Nous avons traversé le canal, une autre vue, une vue différente du château. Et on va voir pour nous promener par là. Le faubourg Sainte-Croix. Cette maison est en train d'être faite. On voit bien l'intérieur. Je vous rapproche. Ils ont tout cassé à l'intérieur. Ils ont gardé les poutres. Ah, puis là-haut, la toiture, ils vont pouvoir la refaire. Hein. C'est une toiture en bois aussi. Donc là, c'est bois loué. Ah, la fondation de la maison en pierre. Et puis là, en bois.
Il y a un copain à Néo, tête de chat. Il y en a d'autres. Petite maison. Alors qui va gagner? Néo Allez, on fait les paris. ou le chat? J'ai filmé, attention Mario. Passe à l'extrait. Allez, on va y aller. Il a un petit trou pour se protéger, le chat. Et le chat est toujours là. C'est joli par là, dans ce sens-là. Voilà. À chaque automne, quand on se promène, on trouve toujours des cyclamènes. Et là, il y en a le long. Encore une belle carte postale. La Bretagne pittoresque, Josselin, les bords de l'Oust. Voilà, on va être sur le chemin du retour. On va repasser de l'autre côté. Rentrer, se restaurer d'un petit goûter pour prendre nos vélos et se promener le long des berges. Là. Ah, basta. Ouais, ça fait. C'est apaisant comme petite ville. Pas très bruyant, il fait beau. Les maisons sont en espalier. Oui, Comme c'est dirait- bien agréable de comme se dirait promener. Edwin, ils ont la vue. Ils ont la vue. Et nous, on a le côté agréable de la ville. Tiens, c'est à eux Ah, la remorque. la remorque. Ceux qui sont... Ici, c'était la gare de Josselin. Voilà. Mais D'un côté, il y a Locminé et de l'autre côté, Plohermel. elles sont où les bois? Bah, ils les ont retirés. Les voies, elles sont parties, les voies. Là, j'avais filmé cette maison par l'autre côté. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que les ardoises, eh ben, il en manque beaucoup. C'est pour ça que de l'autre côté, ben, il n'y a plus d'ardoises. Nous voilà rentrés, nous avons marché 6 km à peu près dans cette belle ville de Josselin. Oh, il y en a qui filent vite, hein. Eh bien, nous allons faire à vélo le long du canal de l'Oust, entre Nantes et Brest. Allez, c'est parti. On est parti pour une petite balade, je ne sais pas combien de temps, on verra bien. Je vous montre une écluse. Et quand je parle d'un barrage, c'est que là, ça descend rapidement, il y a des rapides. Mais pour l'instant, là, c'est l'écluse, il n'y a personne. Bon, bah, on n'a pas la chance qu'il y ait un bateau qui veuille passer là maintenant. Et l'eau, elle coule fort, hein. On l'entend bien, je vais vous la montrer après. Et là-bas, il y a une chèvre. Et voilà. Et là, c'est la chèvre de Monsieur Seguin qui s'est trompé de région. C'est joli. C'est joli. Moi, 4 me rejoint pour aussi faire une photo. On est à Clan. Eh bien, ça sera notre dernier arrêt avant le retour à Carmenay ou Kerveneg en breton. Et c'est encore
différent et magnifique. Je vous montre la petite maison, toujours fleurie. Et là, il y a des pêcheurs. Alors là-bas, il y a une péniche. J'arriverai pas à vous la montrer ici. Voilà, là-bas, il y a une péniche, mais malheureusement, elle n'a pas l'intention de passer l'écluse. Je me suis trompée. Notre dernier acte, c'est à Guillac. Guillac. Allez, c'est parti. J'essaye de filmer tout en pédalant. Bonjour Jocelyn, ton château splendide, une magnifique ville, de belles promenades à pied puis à vélo, nous flânons entre les ruelles, un air de mystère, puis sur les bords de l'Ust, les jardins me sourient, les fleurs dansent au vent. Au début du XVe siècle, je vois le temps, les pans de bois, les vieilles maisons. Ici, chaque pas résonne comme une chanson. Les tours du château nous racontent leur lumière. À Sainte-Croix, près de ta chapelle, les souvenirs s'éveillent, ils sont bien réels. Les haltes fleuries, un air de douceur. Je respire le passé, je me remplis de bonheur. Les jardins me sourient, les fleurs dansent au vent. Au début du XVe siècle, je vois le temps, les pans de bois, les vieilles maisons. Ici, chaque pas résonne comme une chanson. Une belle ville et nous à vélo. À Jocelyn, je rêve sans départ. Dans cette cité de caractère, nous trouvons notre place, notre ère de lumière. Au revoir Brocéliande, Jocelyn. Mais nous continuons notre voyage en Bretagne. Les jardins me sourient, les fleurs dansent au vent. Au début du XIe siècle, je vois le temps, les pans de bois, les vieilles maisons. Ici, chaque pas résonne comme une chanson. Sans départ, dans cette cité de caractère, nous trouvons notre place, notre ère de lumière. Au revoir Brocéliande, Jocelyn, mais nous continuons notre voyage en Bretagne.